Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez Une avec moi. chaudière bon marche n'est pas du tout celle qui coûte le moins cher, mais celle qui fonctionne de manière économique. Les frais de chauffage, de l'automne au début du printemps, pèsent le plus lourd dans le budget familial, et il convient d'en tenir compte lors de la construction ou de l'amélioration d'une chaudière. Vous vous demandez comment choisir une bonne chaudière de chauffage https://pb-climat. Rue, catégorie, Kotliotoplenia. Tout d'abord, il faut tenir compte du type de combustible. Chaudière à combustible solide. Dans les foyers russes, les chaudières à combustible solide sont encore un choix courant pour les systèmes de chauffage. Ce type d'équipement est simple et sûr à utiliser, et moins cher que les autres solutions, chaudières à gaz et à mazout. Les chaudières fabriquées aujourd'hui sont également très efficaces. Les chaudières modernes de classe 5 sont par définition économiques et respectueuses de l'environnement. Pour des raisons de facilité d'utilisation, la plupart des acheteurs choisissent des chaudières d'alimentation qui nécessitent un combustible de petite taille, écopoids ou pellets. Le choix entre les écopoids et les granules n'est pas facile. D'une part, nous avons le charbon, que nous connaissons bien, mais en plus petite quantité et avec un pouvoir calorifique plus élevé. D'autre part, il y a le bois, que beaucoup considèrent comme plus respectueux de l'environnement. Le principal avantage d'une chaudière à granules est la propreté de la chaufferie, car le biocombustible ne produit pas de poussière et n'est donc apolluant. L'avantage de l'éco-roche est qu'elle est plus abordable, même si, là encore, il faut être prudent car la qualité peut varier d'un fournisseur à l'autre. Puissance de la chaudière de chauffage. Quel que soit le type de combustible choisi, et donc le type de chaudière, le plus important est d'évaluer la puissance calorifique. Une puissance de chaudière trop faible ne chauffera pas la pièce correctement, et une puissance de chaudière trop élevée entraînera une utilisation inefficace du combustible. Dans le cas de maisons neuves, la puissance calorifique de la chaudière doit être spécifiée dans le projet. Toutefois, si vous envisagez de remplacer le chauffage dans une propriété existante, vous risquez de rencontrer des problèmes. Pour calculer la puissance calorifique d'une chaudière, il faut tenir compte non seulement de la surface de l'intérieur, mais aussi et surtout de son volume. Il faut également tenir compte de la qualité de l'isolation thermique de la maison. Une chaudière alimentant un bâtiment mal isolé consommera plus d'énergie. Un autre facteur déterminant l'augmentation de la puissance requise est le type d'installation, si la chaudière est également utilisée pour préparer de l'eau chaude pour vos besoins domestiques, la puissance totale requise pour la chaudière sera en conséquence plus élevée. Enfin, il convient de mentionner l'automatisation. Les chaudières d'alimentation modernes ne nécessitent pratiquement aucun entretien, leur fonctionnement est en contrôle par des régulateurs. Lors de l'achat d'un nouvel appareil de chauffage, assurez-vous que le vendeur propose également une unité de contrôle automatique pour le modèle de chaudière approprié. Que pensez-vous de cet article ?